Hier, en rassemblant ses affaires lors de sa dernière comparution devant le tribunal de Moscou, Oleg Orlov ne se faisait guère d'illusions. Pour avoir critiqué le régime autoritaire de Vladimir Poutine et l'intervention en Ukraine, il y avait peu de chances pour qu'il échappe à la prison, pour que le parquet passe à côté de l'occasion de faire taire l'une des grandes voix des droits de l'homme en Russie. Malgré les poursuites et cette condamnation certaine, le lauréat du prix Nobel n'est jamais parti en exil. Aucun membre de Mémorial n'est parti, non seulement Mémorial, mais aussi d'autres organisations russes de défense des droits de l'homme. Personne n'a abandonné son travail. Nous avons tous continué, je ne suis pas seul, et même si je finis en prison, mes amis et mes collègues continueront de travailler. C'est ce qui nous attend tous. Ils ont pris Oleg, mais je pense qu'il se relèvera. C'est un homme fort. Mémorial, dont Oleg Orlov était l'un des piliers, elle, ne s'est pas relevée. L'ONG a été dissoute fin 2021 par la justice russe. C'était la principale organisation luttant pour préserver la mémoire des répressions soviétiques et elle documentait les répressions actuelles. Le dissident Orlov, 70 ans, faisait partie de la traditionnelle liste des agents de l'étranger. Pour avoir notamment signé une tribune au vitriol publiée par le média français Mediapart. Ce texte accusait les troupes russes du meurtre de masse de civils ukrainiens et dénonçait la victoire en Russie des forces les plus sombres.